Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur cette chaîne. Ma chaîne elle est dédiée aux conseils naturels, holistiques pour prendre soin de sa santé de façon naturelle toujours. Et bien entendu, la nutrithérapie, la naturopathie ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, mais en fait c'est vraiment complémentaire pour aider votre organisme à se réparer, à se régénérer et à guérir. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 astuces simples, efficaces à mettre en place dans votre quotidien pour booster naturellement votre santé, que vous soyez dans l'optique de la prévention ou que vous soyez déjà peut-être avec une pathologie et que vous souhaitez tout simplement vous mettre en rémission, voire guérir de votre maladie. Bien entendu, on ne peut pas tout guérir, même la médecine conventionnelle a ses limites, notamment pour les maladies auto-immunes, mais en tout cas, on peut vraiment, c'est aussi mon expérience par l'approche holistique, améliorer ses symptômes, retrouver une meilleure qualité de vie et parfois même se mettre en rémission pour certaines pathologies. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais être synthétique, ça va durer maximum 10 minutes. Donc restez concentrés, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait et de commenter en fin de vidéo. À tout de suite. Alors l'astuce numéro 1, c'est bien entendu boire de l'eau chaude à jeun. C'est en fait une pratique issue de l'Ayurveda et aujourd'hui la science commence à en valider les bienfaits. Alors l'eau chaude, pour rappel, au réveil, ça stimule la digestion, ça hydrate les tissus et surtout ça soutient le foie qui est l'organe principal de détoxification. Donc ça va favoriser également le péristaltisme intestinal, donc la mobilité intestinale, et ça améliore le transit. Alors l'astuce que je vais vous donner en plus, c'est que vous pouvez rajouter un petit filet de citron dans votre eau chaude à boire à jeun le matin pour un effet alcanisant, une petite touche de vitamine C. Pensez juste bien à rincer la bouche à l'eau après parce que voilà, le citron a tendance à abîmer l'émail des dents. Deuxième astuce à mettre en place pour votre santé, c'est bien entendu la méditation ou la cohérence cardiaque dès le réveil. Enfin, quand je dis dès le réveil, c'est quand vous pouvez le matin. 5 minutes, ça suffit largement pour activer votre nerf vague. C'est la clé de votre système parasympathique. Et ces 5 minutes de cohérence cardiaque, ça va réguler le cortisol, ça améliore le sommeil, la digestion, ça renforce l'immunité. D'ailleurs, il y a un très très beau documentaire sur le nerf vague sur Arte, si ça vous dit. Et il y a plusieurs études en neurosciences qui montrent que cette pratique réduit l'inflammation chronique via l'axe cerveau-intestin. Donc, inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes, 6 fois par minute pendant 5 minutes. C'est ça la cohérence cardiaque, c'est juste, voilà, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Troisième habitude à mettre en place pour votre santé, c'est un petit déjeuner protéiné, pas sucré. Alors oubliez le combo jus d'orange, tartine, ça provoque un pic d'insuline, ça favorise la fatigue, le grignotage. Donc les protéines le matin seront les bienvenues, que ce soit les œufs, du tofu, un yaourt de soja, des graines de chia, toujours tremper vos graines de chia, un petit avocat. Donc tout ça, ça va favoriser la dopamine qui en fait va vous aider pour la concentration et en plus la satiété tout au long de la journée, en tout cas au moins jusqu'à midi. Il y a des études sur la chrononutrition en plus qui démontrent que le matin en plus notre corps il est plus apte à métaboliser les protéines plutôt que les glucides simples. Quatrième habitude que je vous invite à mettre en place dans votre routine, c'est bien entendu un déjeuner riche en fibres et en protéines, parce que les fibres, moi je dis c'est la vie, voilà, les légumes verts, les crudités, les crucifères sont bien entendu les légumes les plus intéressants. Vous avez en légumineuses les lentilles, les pois chiches, voilà, pensez juste à tremper la veille vos légumineuses pour éviter les phytates, qui sont des antinutriments.
Alors tout ça, c'est les fibres, ça nourrit votre microbiote, hein, ça ralentit l'absorption du glucose et les protéines, bien entendu, ça assure une satiété durable et stabilisante au niveau de la glycémie. Donc ça vous aide à éviter ce fameux coup de barre de 14 heures. Donc pensez à varier vos sources de protéines. Vous pouvez passer de lentilles, du quinoa, des petits poissons gras, du tempeh. Enfin vraiment, il y a de quoi faire. Cinquième habitude à mettre en place pour votre santé, c'est bien entendu choisir les bonnes huiles. Qu'est-ce que j'entends par choisir les bonnes huiles? C'est que, en fait, les huiles riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, elles sont pro-inflammatoires lorsqu'elles sont en excès. Donc, il va falloir préférer l'huile de colza crue. Surtout ne jamais la cuire parce que c'est une huile d'assaisonnement, elle est riche en oméga 3. Et puis vous avez l'huile d'olive qui est vraiment ma préférée, que je recommande à toutes les personnes que je suis parce que elle est stable à haute température pour la cuisson, elle est riche en polyphénols qui sont protecteurs. Donc l'huile d'olive c'est vraiment à mettre, et puis vous pouvez en plus prendre maximum deux dans la journée. Cru, hein, pour pouvoir avoir les polyphénols, hein, pas seulement en cuisson. Vous pouvez la prendre, mettre dans une petite salade verte, hein, voilà, de votre huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive crue sur votre salade, voilà, pour avoir encore plus de polyphénols dans l'assiette. Donc pensez bien que c'est important, un bon ratio oméga 6, oméga 3 pour prévenir toutes les maladies inflammatoires. Sixième habitude à mettre en place, c'est bien entendu éviter les huiles en bouteille plastique. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est vraiment à bannir déjà, surtout sous l'effet de la lumière, de la chaleur, parce que ça libère des perturbateurs endocriniens, comme le BPA ou les phtalates. Donc, ceux-ci, en fait, ils vont interférer avec le système hormonal, avec le métabolisme et la fertilité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter des huiles, que ce soit huile de cuisson, même pour la peau d'ailleurs, je dirais, en bouteille. Il faut toujours privilégier des huiles en verre, ok. Et puis si vous achetez des huiles, une huile d'olive par exemple, pensez plutôt à prendre une huile bio, pressée à froid et toujours en bouteille, en verre forcé. Septième habitude à mettre en place, c'est bien entendu boire 1,5 litre d'eau minimum dans la journée. Alors, il faut rappeler qu'on est constitué de 70% d'eau, donc l'eau c'est vital, hein, c'est la source de tout. Par contre, il va falloir oublier l'eau du robinet parce qu'elle contient des résidus de médicaments, de métaux lourds, de pesticides. Hein. Donc, l'eau en bouteille malheureusement n'est pas en bouteille en plastique n'est pas exemptée. Hein. Par contre, non seulement elle n'est pas top sur le plan de l'empreinte écologique. Hein, parce que voilà, le plastique, il pollue tout, l'environnement, les mers. Il contient des microplastiques. Donc, les nanoplastiques, malheureusement, migrent même jusqu'au cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter vraiment de boire l'eau en bouteille en plastique quand on peut. Hein. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est sûr. Mais l'idéal, c'est vraiment utiliser un filtre par gravitation pour purifier l'eau sans altérer les minéraux essentiels de l'eau. Huitième habitude à mettre en place, c'est bien entendu dîner sans protéines animales. Et oui, c'est vrai que beaucoup d'entre vous dînent avec des protéines animales parce que voilà, c'est un réflexe, c'est culturel, on a des petites habitudes. Mais malheureusement, c'est pas la bonne habitude pour la santé. Pourquoi? Parce que le soir, il faut privilégier un repas léger, végétal, riche en glucides complexes. Les protéines, surtout la viande rouge, elle est pro-inflammatoire, je le répète. Elle est difficile à digérer la nuit, alors que la nuit, c'est vraiment le moment où votre corps se répare, se régénère. Vous avez besoin de bien dormir, vous avez besoin d'une récupération optimisée, et du coup, ça va être plus intéressant d'avoir des glucides complexes, comme des patates douces, des légumes. Voilà, la petite soupe légumes, c'est vraiment l'idéal parce que ça favorise la production de sérotonine, qui est le précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Neuvième habitude à mettre en place, c'est dîner tôt. Et oui, ça va pas être facile pour beaucoup
d'entre vous, je le sais, parce qu'on a toutes nos petites habitudes, surtout là, en plus, avec l'allongement des journées, de la lumière. L'été, on est tenté, surtout quand on est invité, de manger de plus en plus tard. Mais l'idéal, c'est vraiment manger tôt, parce que ça permet non seulement l'équilibre digestif, parce que un repas léger, c'est bénéfique pour stimuler la régénération cellulaire nocturne, dont je vous ai parlé. Et le fait en plus de jeûner la nuit, quand je parle de jeûne de nuit, c'est-à-dire de manger tôt jusqu'au lendemain, ça permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline, ça réduit l'inflammation, ça optimise l'autophagie. L'autophagie, c'est le nettoyage cellulaire. Votre corps, la nuit, il se débarrasse de tout les cellules endommagées, il se remet à neuf, entre guillemets. Et donc, tout ça, c'est favorisé par un dîner tôt. Idéalement, c'est vraiment 3 heures maxi avant le coucher. Donc, si vous couchez à 23 heures, ça veut dire un dîner à 20 heures. Si vous couchez plus tôt, ça veut dire manger plus tôt, donc 19h30. Donc, pensez bien que vraiment, le minimum, c'est idéalement 3 heures avant le coucher. Et puis, bien entendu, ne pas se coucher trop tard pour optimiser la qualité du sommeil. Parce qu'on a vu que le sommeil de qualité permet une réparation cellulaire au top. Et on finit par la 10e astuce, c'est pratiquer le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, c'est tout simplement ménager une plage de jeûne nocturne de 13 à 16 heures entre la fin du dîner et le début du petit déjeuner. Ça potentialise les effets réparateurs de la nuit en termes de remontée énergétique, de lutter contre l'inflammation, de faire le mécanisme de l'autophagie des protéines endommagées, la réparation de l'ADN. Donc, tout ça, c'est très important en fait de ménager cette plage de idéalement 13 heures minimum entre le dîner et le petit déjeuner pour enclencher les processus de nettoyage métabolique. Et puis ça améliore aussi la fonction mitochondriale, ça soutient la perte de poids. Si vous êtes un petit peu en surpoids, ça réduit les marqueurs d'inflammation, je l'ai dit. Donc, si vous êtes déjà habitué, vous pouvez même étendre de 14 à 16 heures, quelques jours par semaine. Mais bon, déjà, si vous arrivez à faire le minimum de 12 à 13 heures, ce sera déjà un très, très, très bon début. Là, on vient de faire le tour de ces 10 habitudes simples mais puissantes et en plus validées par ma pratique de naturopathie, nutrithérapie, médecine ayurvédique pour vraiment booster naturellement votre organisme. Et n'oubliez pas en commentaire de me dire laquelle vous pratiquez déjà et surtout celle que vous allez mettre en place et de partager vos résultats. Alors si vous souhaitez continuer dans cette démarche naturelle holistique et vous faire accompagner, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez me contacter via mon site internet, via ma page Facebook par Messenger ou par email. Je suis là pour vous accompagner à retrouver santé, énergie et surtout vitalité. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait pour être mentionné et en tout cas averti de mes prochaines vidéos holistiques. Et aussi, vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos YouTube en mettant la cloche recherchée. Mettez par exemple inflammatoire, vous retrouvez toutes mes maladies inflammatoires. Ou alors si vous avez un sujet en particulier, vous mettez dans l'onglet rechercher le titre et puis vous allez certainement en tout cas retrouver une de mes vidéos. Je vous souhaite à tous une très très belle santé, prenez soin de vous et bel été, à bientôt.